Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Adoption du plan d'action du gouvernement ce jeudi. Le Premier ministre Ahmed Yahya est intervenu ce matin devant les députés à l'Assemblée populaire nationale. Dans l'actualité également, le déficit commercial de l'Algérie qui recule de 40% sur les 8 premiers mois de l'année, un recul important expliqué par le raffermissement des prix du pétrole à l'international. La formation professionnelle, on en parle ce matin. De nouvelles spécialités pour la rentrée ce dimanche 24 septembre. On ira à N'Ama où plus de 2000 nouveaux stagiaires sont attendus. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Malte à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à hisser les relations d'amitié et de coopération bilatérale au niveau des attentes des deux peuples. Conformément au dispositif de l'article 92 de la Constitution, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé ce mercredi Rabhi Mohamed Wali de Mostaganem et Boudouh Ahmed en qualité de Wali délégué de Rouiba à la wilaya d'Alger. Le plan d'action du gouvernement a été adopté ce jeudi à la majorité par l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée Saïd Bouhadja en présence du Premier ministre Ahmed Yahya et des membres du gouvernement. Le Premier ministre Ahmed Yahya est intervenu cette matinée devant les députés à l'Assemblée populaire nationale. Il a répondu aux préoccupations des membres de l'APN en séance plénière et sachez que l'intégralité de l'intervention du Premier ministre sera diffusée sur Canal Algérie juste après le journal de 20h. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part mercredi à New York à la 8e session ministérielle du comité de coordination du Forum global de lutte contre le terrorisme. Je vous propose de l'écouter à ce propos. L'Algérie continuera de respecter ses engagements en relation avec la construction de la paix, la stabilisation et le développement économique du Mali. Son soutien au peuple malien frère constitue l'un des éléments fondamentaux de sa politique extérieure et se conformément à l'engagement et la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, qui suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Mali et d'une manière plus générale dans toute la zone du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a également pris part hier à New York à la réunion de haut niveau sur la Libye tenue en marge des travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, au cours de laquelle le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a exposé le contenu de la feuille de route pour le règlement de la crise en Libye. Dans son intervention, Msahel, qui a d'emblée exprimé le plein soutien de l'Algérie à cette nouvelle feuille de route, a indiqué que l'Algérie considère que les résultats de cette réunion devront contribuer à remettre le processus onusien de règlement sur les rails pour accompagner les parties libyennes désireuses d'œuvrer au retour de la paix et de la sécurité. Et toujours en marge des travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Abdelkader Msahel s'est entretenu à New York avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. Cet entretien a porté sur la préparation des prochaines échéances de la coopération bilatérale programmée pour le dernier trimestre de l'année en cours. 17 morts, dont 11 étrangers et 6 Algériens. C'est le bilan du terrible accident de la route survenu hier soir sur la route nationale numéro 6 reliant Regen et Borj Beji Mokhtar dans la wilaya d'Adrar. Un responsable de la protection civile a indiqué que 5 personnes ont été également blessées dans cette collision entre 2 véhicules transportant des voyageurs. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital de Borj Beji Mokhtar par les services de la protection civile et de la gendarmerie nationale dépêchée sur les lieux du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Et puis, sachez que demain, c'est le premier jour de l'an hégérien, Awel Muharram 1439, alors que le dimanche 1er octobre coïncidera avec le jour de Ashura. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans un communiqué. Lancement hier du programme d'appui au secteur de la justice en Algérie. C'est le 3e du genre. Le programme est cofinancé par l'Union européenne, l'Algérie et la France. Il comprend plusieurs aspects, dont l'indépendance de la justice, la modernisation du fonctionnement des juridictions et le raccourcissement du délai de traitement des affaires. Halim Yaïch. Le programme d'appui au secteur de la justice, dont la 3e phase vient de débuter, vise à contribuer au renforcement de l'état de droit, à garantir une justice équitable, impartiale et de qualité pour tous les justiciables. Le programme se décline en plusieurs parties, notamment la formation et la modernisation du fonctionnement des juridictions. La promotion et la valorisation des ressources humaines, facteur essentiel du travail judiciaire, a constitué une priorité de premier ordre dans la réforme de la justice. Pour faire face au volume sans cesse croissant des affaires et à la complexité des formes de contentieux nouvellement apparues, telles que la cybercriminalité, blanchiment d'argent, les effectifs de toutes les catégories de personnel concourant à l'administration de la justice ont été renforcés notablement. Il a été également procédé à la mise à niveau des programmes de formation et des méthodes pédagogiques, notamment par le renforcement de l'apprentissage des langues étrangères, à des fins d'ouverture sur le monde, et des techniques informatiques qui ont pris une place importante dans les programmes, l'utilisation de la visioconférence, ainsi que le renforcement de l'encadrement par des formateurs compétents. Cela fait plusieurs années que l'Union européenne accompagne le processus de réforme du secteur de la justice. Sous l'égide de son Excellence le Président Bouteflika, l'Algérie a entamé depuis 2000 un processus de réforme de son système judiciaire. Beaucoup de progrès ont été accomplis et les efforts se poursuivent. Nous sommes heureux de contribuer à ce processus, de l'accompagner en vue de la modernisation et du bon fonctionnement du système de la justice qui répondrait aux exigences, aux attentes de la société algérienne d'aujourd'hui. La société algérienne devrait profiter pleinement des retombées de ce programme. Nous sommes tout à fait heureux de développer cette coopération avec l'Europe, non seulement pour accompagner les efforts nationaux qui sont faits par les compétences nationales, et bien évidemment avec un seul souci, c'est celui de servir le citoyen algérien, parce que tout autour de cette coopération, c'est l'être humain qui est ciblé, au-delà, bien évidemment, du travail qui est fait en direction des institutions et des administrations. D'autre part, la France entend coopérer pleinement à la réussite du programme d'appui. Avec l'Algérie, la France partage une même culture juridique et cultive les mêmes valeurs. Nous partageons également de nombreux enjeux et intérêts, notamment humains, ce qui a été évoqué. Et une telle proximité appelle une coopération en matière de justice qui soit à la hauteur de ces enjeux. S'étalant sur une durée de 34 mois, cette 3e phase du programme d'appui au secteur de la justice est dotée d'un budget de plus de 10 millions d'euros. Un programme ambitieux qui devrait accompagner efficacement les réformes de la justice en Algérie. En prévision des prochaines élections locales du 23 novembre, la collecte de signatures se poursuit à travers le pays. L'exemple ce midi dans la wilaya de Constantine où les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures dans les délais. Farah Hamadesh. Abdelrazak est un citoyen habitant la commune d'El Kharoub. Pour s'impliquer davantage dans la vie de sa localité, il a décidé de se porter candidat aux futures élections communales. Et il a fait de sa maison son QG de campagne. Je reçois ici les personnes qui soutiennent ma candidature aux élections. Elles remplissent un formulaire de souscription des signatures individuelles. Je dois collecter 1650 formulaires pour déposer ma candidature. De son côté, la commission administrative électorale reçoit les signataires qui se sont engagés à soutenir un candidat. J'ai vu que Abdelrazak, qui est mon voisin, se présentait comme candidat aux prochaines élections. Alors j'ai décidé de le soutenir.
La présentation des formulaires de souscription des signatures individuelles pour les listes des candidats se poursuivra au niveau des sièges des APC jusqu'à 21 h le mercredi, jeudi et vendredi et jusqu'à minuit le samedi. La période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas s'achèvera ce dimanche 24 septembre 2017 à minuit. Et justement, il est à noter que la période réservée au dépôt des listes de candidatures s'achève ce dimanche 24 septembre 2017 à minuit. Économie, à présent, l'Algérie connaît un net recul du déficit commercial, moins 7,32 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de 2017, correspondant à une chute du déficit de 40,12% selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Plus de détails avec Nawel Abada. Les 8 premiers mois de l'année en cours ont vu baisser le déficit commercial algérien de plus de 40%. Il a reculé aujourd'hui à un peu plus de 7 milliards de dollars après s'être établi à plus de 12 milliards de dollars sur la même période de l'année dernière. Chiffre communiqué par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Ceci est expliqué par la hausse des exportations qui ont atteint les 23 milliards et demi de dollars sur les 8 premiers mois de cette année contre près de 19 milliards et demi sur la même période de 2016. Les importations ont en revanche connu une baisse, même si elles restent légères, s'établissant à 30,84 milliards de dollars contre 31,65 milliards de dollars. Cette année, elles sont couvertes par les exportations à hauteur de 76%, alors qu'elles l'étaient à 61% à la même période de l'année écoulée. Des ventes algériennes qui restent toujours dominées par les hydrocarbures, même si les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 5,7% en s'établissant à 1,24 milliard de dollars contre 1,17 milliard de dollars, soit 5,3% du volume global des exportations. À quelques jours de la rentrée de la formation professionnelle, les centres d'apprentissage de la wilaya de l'Ama comptent accueillir cette année plus de 2000 nouveaux stagiaires qui auront le choix entre plus de 70 spécialités, des centres de formation qui ont signé plusieurs conventions avec des entreprises publiques et des institutions étatiques dans le but de former leurs éléments dans le cadre de la formation continue. Karim Haïfa. Plus de 2400 nouveaux stagiaires rejoindront pour cette session de septembre 2017 les bancs de leur centre de formation professionnelle à Nanaama, avec un plan de formation qui, cette année, a tenu compte de l'orientation des inscrits en formation par apprentissage vers les entreprises de la région en vue de former une main-d'œuvre locale qualifiée. Nous avons lancé une nouvelle spécialité pour ce mois de septembre, en l'occurrence la sécurité industrielle. Cela en collaboration avec l'entreprise Sonatrach GPDF. Il y aura donc 13 stagiaires qui bénéficieront de stages pratiques au sein de cette entreprise qui se trouve dans la commune de Ben Ammar. Ces centres de formation ont également une autre mission, celle de la formation continue d'ouvriers et de travailleurs d'entreprises publiques ou privées. Nous avons des ateliers de cuisine, de pâtisserie, mais aussi de couture avec suffisamment de places pédagogiques. Nous avons également des séances de formation pour les travailleurs venus d'entreprises publiques ou même des institutions de l'État comme l'Armée nationale populaire, grâce notamment à une convention que le ministère de la Formation et l'Enseignement professionnel a signée avec le ministère de la Défense pour la formation de ces éléments dans plusieurs spécialités. Des conventions qui offrent également l'opportunité de créer un espace de concertation entre les formateurs et les professionnels pour améliorer la qualité de la formation. Le Centre national d'enseignement professionnel à distance a ouvert de nouvelles spécialités pour les demandeurs de formation, une opportunité pour les personnes en quête de qualification pour intégrer le monde du travail. Yasmine Chouir. Dans un souci de dispenser une formation professionnelle de qualité, de nouveaux moyens et de nouvelles spécialités répondant aux différents enjeux économiques sont mis en place dans le secteur du travail.
Le centre propose plusieurs formations, une quarantaine environ, dont 21 formations de base et 16 formations qualificatives, ce qui permettra aux jeunes étudiants d'acquérir des aptitudes et ainsi pouvoir prétendre à un poste de travail dans n'importe quelle entreprise. Je me trouve au centre de formation à distance. Je suis venue voir les spécialités qu'ils proposent ici. J'aimerais bien me mettre en relation avec la direction de cet établissement pour qu'il y ait une entraide entre nous, pour que le jeune qui ne peut pas suivre en résidentiel, en apprentissage ou en cours du soir, puisse venir dans ce centre d'enseignement à distance. Eux vont le diriger vers nous. Nous pourrons par la suite le recevoir et lui faire passer l'examen final et obtenir le diplôme, ce qui l'encouragera à aller chercher du travail. باش يقدروا يتحصلوا على لو ديبلوم على الشهاده تاعهم اللي تحفزهم باش يروحوا يصيبوا مكان عمل ويخدموا. Ces nouveaux outils d'enseignement à distance trouvent un intérêt particulier chez un bon nombre de demandeurs de formation et qui cherchent à entrer dans le milieu du travail par la grande porte. La formation à distance est une bonne opportunité. Avoir un diplôme, c'est une bonne chose. Je peux dire que la formation à distance, c'est une base. On ne peut pas finir ses études et aller travailler directement, car si on n'a pas d'expérience dans le domaine, on ne pourra pas avancer dans notre travail. Donc, nous pouvons considérer la formation à distance comme une étape de pré-emploi. Sur Facebook, j'ai trouvé la page du CNEPD. J'ai apprécié les spécialités. Mon rêve, c'était de me former en tourisme. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Je suis venue chercher après le dossier à fournir. C'est comme ça que je me suis inscrite. La qualité de la formation avec ces nouvelles technologies ouvre sans nul doute de nouveaux horizons pour un développement durable. L'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Souhila Djoubara. 2 jours après le violent séisme qui a frappé le centre du Mexique, les recherches pour tenter de retrouver des survivants se poursuivent. Engagés dans une course contre la montre, les secouristes appuyés par des bénévoles et des militaires ont redoublé leurs efforts pour sauver les survivants encore enfouis sous les décombres d'une école de Mexico. Selon les services de secours, une trentaine d'enfants et 12 adultes sont portés disparus. Même si au fil des heures, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, le bilan de cette catastrophe naturelle fait déjà état de plus de 200 morts, dont 21 enfants. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président mexicain à la mémoire des victimes. Après avoir ravagé la Dominique et balayé l'archipel français de la Guadeloupe, l'ouragan Maria poursuit sa route dévastatrice dans les Caraïbes vers les îles Vierges et Porto Rico. Ce matin, l'île s'est réveillée avec ses rues inondées, les toitures arrachées et l'électricité coupée, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se presser dans les refuges. Selon le Centre américain des ouragans, Maria a perdu en intensité, redevenant dans l'après-midi un ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5. La tempête a fait tout de même 10 morts au total.